Bonjour, bienvenue à vous sur Congo Design Art TV pour suivre la partie 3 de questions spéciales à la stratégie de création qui va reprendre sur la dernière vidéo. Nous étions sur le point de parler de la stratégie et nous continuons sur cette lancée en continuant éventuellement de définir la stratégie, mais de comprendre comment cette stratégie est opérée au sein des entreprises. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Congo Design Art TV. Alors, un like et surtout prenez un abonnement en souscrivant avec la cloche de notification pour que vous soyez au courant de toutes les vidéos qui seront diffusées, qui seront annoncées. Nous vous remercions et nous vous convions à suivre maintenant la suite des définitions. Alors, nous avons parlé du point de vue entrepreneurial. Du point de vue entrepreneurial, la stratégie est la détermination des buts et des objectifs à long terme d'une entreprise et le choix des actions et de l'allocation des ressources nécessaires pour les atteindre. Et donc, nous avons mis en jaune les mots importants. Il faut déterminer les buts et les objectifs à long terme. Pour certains, il s'agit à court, à moyen et à long terme. Il faut choisir les actions qui vont permettre de manifester ces objectifs ou de les atteindre. Mais après, il faut allouer les ressources nécessaires qui vont être affectées à ces actions pour que ces objectifs soient atteints. De ce point de vue, la stratégie nous emmène à une phrase assez importante de Igor Antsov. Igor Antsov nous dit que le problème de l'entreprise est de donner au processus de transformation de ses ressources l'orientation qui lui permet d'atteindre au mieux ses objectifs. C'est un mot important. Ici, le mot qui est repris, c'est orientation. Et l'orientation nous pousse à avoir un terme très précis qui s'appelle les décisions. Et donc, ce qui nous permet d'atteindre au mieux les objectifs, c'est l'orientation. Et l'orientation peut être prise dans le sens de la décision. Alors nous continuons, ce qui nous ramène essentiellement sur le terrain du management stratégique. Alors le management stratégique a un père. Ce monsieur que vous voyez s'appelle Igor Antsov, et c'est sa phrase que nous venions de citer auparavant. C'est le père du management stratégique. Alors c'est très important de comprendre pourquoi on dit management stratégique et pourquoi c'est différent, pourquoi le mot stratégie intervient. Alors, M. Igor Antsov est un mathématicien, c'est un scientifique américain, mais d'origine russe. Donc, il est né en Russie, mais il est mort aux États-Unis. Il est mort en 2002, à l'âge de 83 ans. Et donc, c'est grâce à lui que nous avons toute une matrice qui porte son nom, la matrice Antsov, que nous allons développer tout à l'heure, après nous être attardés sur sa première phrase que nous avons lue précédemment. Alors ce monsieur est très important parce que c'est grâce à lui que certaines entreprises ont pu développer des concepts, mais surtout qui sont liés à la manière dont le management stratégique a dû évoluer. Alors, M. Igor Antsov nous dit clairement que l'orientation, le mot orientation que nous avons eu sur les précédentes phrases, les décisions sont à 3 catégories. La première, c'est essentiellement des décisions qui sont de l'ordre stratégique. La deuxième catégorie, ce sont des décisions qui sont d'ordre administratif. Et dans la troisième catégorie, nous avons les décisions d'ordre opérationnel. Ce sont ces décisions qui sont prises dans les entreprises, au sein des sociétés, pour faire avancer ou pour donner une croissance à
à l'activité de l'entreprise. Alors, c'est dans cela que nous allons entrer maintenant sur ces décisions. En quoi sont-elles importantes et pourquoi elles sont catégorisées de cette manière? Au niveau des décisions stratégiques. Alors, à quoi ça sert ces décisions stratégiques? Les décisions stratégiques, c'est par exemple pour choisir quel type de produit notre société va fabriquer. Alors, comme nous parlons essentiellement de stratégie, ça touche à n'importe quel type de société. Il faudrait commencer à se poser la question, quand je fais une entreprise, d'accord, je l'ai fait, mais c'est pour fabriquer quel produit? Alors, est-ce des produits alimentaires? Est-ce des produits électroniques? Est-ce des produits... Dans le cas qui peut être échéant, qui nous est directement concerné, le marketing de la mode, donc vous pouvez être fabricant de cosmétiques, vous pouvez être fabricant dans la parfumerie, mais pour ce qui est du domaine vestimentaire, c'est aussi une très très grande question. Quels sont les produits ou le choix des produits qui doivent être faits pour que votre entreprise puisse évoluer? Après, nous avons dans les décisions stratégiques la technologie à mobiliser. C'est très important. Le type de produit est adapté certainement à un type de technologie. Et dans le milieu dans lequel vous êtes, il y a une technologie qui peut ne pas être adaptée à ce type de travail. La technologie peut être très coûteuse, fournir des bons produits, mais qui sont inadaptés à l'environnement. Donc ça, ce sont également des décisions stratégiques. Après ces décisions, dans le même ordre d'idée des décisions stratégiques, nous avons le troisième point qui est le marché à servir. Donc nous comprenons que, oui, pour une entreprise, pour prendre des décisions, il est très important d'analyser ces trois paramètres, le produit, la technologie qui va être mobilisée et sur quel marché vous voulez vous positionner. Si vous voulez vous positionner sur un moyenne gamme et que vous voulez faire de la grande masse, la technologie va pas être la même que si vous voulez faire du luxe. Ce n'est pas pareil. Après les décisions stratégiques, qui sont dans le management stratégique, ces décisions ont quand même une direction qui permet à la stratégie, d'accord, d'être à la quête du meilleur mode de couplage de l'entreprise avec l'environnement. L'entreprise qui doit être mise sur pied tient compte d'un environnement bien précis. Et en fonction de cet environnement, il y a le type de produit, il y a la technologie, mais il y a aussi quel est le marché visé, quels sont les segments ou les marchés visés. Et du coup, avec ces décisions stratégiques, avec ce mode de couplage, cela nous ramène également au niveau des décisions administratives. Alors, les décisions administratives, ils ont pour rôle essentiel la normalisation de l'utilisation des ressources. Et cette normalisation nous amène très clairement à savoir quel est le meilleur résultat possible que nous pouvons obtenir compte tenu des contextes ou de la situation dans laquelle nous évoluons. Et donc ces décisions administratives peuvent concerner par exemple la forme de l'entreprise. Est-ce que vous allez être une coopérative? Est-ce que vous allez être une association? Est-ce que vous allez être etc., etc. Et ces décisions administratives, eux, permettent de réglementer les procédures et les méthodes de travail. Et c'est grâce aux décisions administratives qu'on doit préciser les tâches. C'est grâce aux décisions administratives qu'on a des liaisons fonctionnelles, l'organigramme de l'entreprise, la liaison hiérarchique, qui est le patron, qui est le subalterne, qui sont les exécutants, qui sont... Et voilà, c'est grâce à ces décisions administratives que toute cette structure-là est présentée. En troisième position, nous avons les décisions opérationnelles.
Les décisions opérationnelles sont vraiment importantes parce qu'elles concernent toute décision qui permet de planifier des actions découlant des décisions stratégiques. Donc, les décisions stratégiques ayant été prises, il y a des décisions qui sont de l'ordre de l'opérationnel, qui, eux, permettent essentiellement de voir les programmes de production, de stockage des matières premières. Donc, qu'est-ce qu'on doit acheter? Quelles sont les matières qui vont être utilisées? On va les stocker en quelle quantité? Et c'est pour produire quel nombre de quantités? Et du coup, dans l'opérationnel, on a également des décisions qui prennent compte du prix de vente. Tout ce qui a été produit après. On va le vendre à combien? Et quelles sont les marges de bénéfice? Et à partir de ces marges de bénéfice, où se situent les éléments qui peuvent contribuer à la croissance. Donc, de ce point de vue-là, nous venons de voir en quoi la stratégie intervient et en quoi elle est devenue une notion de management importante parce qu'il y a toute une branche du management qui porte le nom de management stratégique. Je vous remercie et je vous remercie encore de suivre davantage Congo Design Art à travers notre chaîne YouTube pour que nous soyons tous en train de comprendre ce qu'est la stratégie et quel rapport la stratégie occupe dans le marketing. Merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines vidéos. Et en attendant la partie 4, bonne journée à vous et bonne écoute. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et merci beaucoup.